soir. Eh bien, si nous nous focalisons sur le livre de Daniel que nous venons de lire, le roi fait un songe. Le roi Nabuchodonosor, appelé également Nebuchadnezzar. Ce roi fait un songe terrible. Et il sort, il est troublé, et par la même occasion, il oublie le songe. Et il décide d'éliminer tout le monde quand Dieu, dans sa grâce, a suscité ce serviteur appelé Daniel, qui, étant parti à Babylone, va interpréter le songe pour le bien-être du roi et de tout le monde. Alors, dans le songe qui va être interprété, en plus du songe que Dieu lui-même va donner à Daniel, donc il y a eu deux songes, deux types de songes. Le songe de Nabuchodonosor et le songe de Daniel dans Daniel chapitre 9. Ces deux éléments, ces deux songes mis ensemble aident à interpréter certains événements très importants. Ainsi donc, mes frères, en 588 avant Jésus-Christ, la statue qui a été décrite, tête en or, la poitrine en argent, je crois en argent, le ventre en bronze, et puis les pieds sont en fer, et puis en argile. Vous voyez que c'est décroissant. C'est décroissant. Alors il va prendre le temps de lui expliquer. Vous lirez cela. La tête d'or, c'était le royaume de l'époque dirigé par Nabuchodonosor. Et quand vous allez lire le texte, Daniel va lui expliquer ce qui va lui arriver. Puisque la pierre va venir taper et tout ce qui est là, toutes ces pierres précieuses seront mises en pièces, eh bien ça va commencer par Babylone. C'est ainsi que Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 7, verset 1 à 4, verset 16 à 17, Daniel lui-même dans son songe, associé au songe de Nabuchodonosor, nous donne une explication très importante. Alors, au temps des nations, Israël, quand bien même que Dieu ait dit qu'Israël sera foulé, ou bien Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations, la chose n'était pas encore arrivée. Ça va mettre du temps. Ça va vraiment mettre du temps. Et c'est en 586 avant Jésus-Christ que le Seigneur va mettre cela à exécution. Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui était un tyran et un despote de l'époque, un roi puissant, après avoir eu ce songe, il va être interprété, mais bien avant cela, il a fait déjà une descente en Israël. Il va y avoir trois déportations. Il va faire 3 déportations sur Israël. Une première fois, il va partir, il va prendre un certain nombre de personnes. La première expédition, elle a eu lieu en 612 avant Jésus-Christ. En 612 avant Jésus-Christ, il va envoyer des gens et ils vont prendre une partie des habitants de Juda pour les amener à Babylone. C'est dans cette première déportation que se trouvait Daniel. Daniel faisait partie de cette première déportation. Ensuite, en 595 et 586, il va y avoir les 2 dernières déportations. Mais la dernière même va avoir lieu en 588, où il va y avoir destruction, ainsi de suite, où ils vont briser, détruire. Je mets ici l'accent sur le fait que Babylone est un grand pays, une grande nation, un grand peuple, un grand empire. Par exemple, on trouve ce qu'on appelle le code d'Hammurabi. Hammurabi, il semble que ce code est calqué sur la loi de Moïse et c'était sculpté dans des pierres. Et les habitants de cette nation étaient appelés à vivre conformément à ce code qui avait été donné par un de ces rois de Babylone appelé Hammurabi. Et donc, petit à petit, cette nation va prendre des proportions, va prendre de la valeur. Et c'est ce peuple-là que le Seigneur va utiliser pour accomplir la première parole qui consiste à faire de Jérusalem une nation foulée aux pieds. Par exemple, après la victoire de Babylone sur la Syrie en 612 avant Jésus-Christ,
Babylone va devenir une très grande capitale. Donc, Babylone est la capitale de l'Empire et qui va devenir, qui va du Golfe Persique jusqu'à la Méditerranée. Donc, en 597 et 586 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor, roi de Babylone, il va écraser une révolte qui a été faite par les habitants de Jérusalem. Il va les prendre et il va les faire partir. Alors, je mets l'accent sur la dernière déportation. La dernière déportation elle a été fatale pour Israël. En 606, il y avait le roi de Juda qu'on appelle Joachim. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi se révolter. Dieu va permettre à ce que ce roi-là, il meure, il soit parti. Et en 588, il va y avoir la déportation du dernier roi, qu'on appelle le roi Sédécias, et qui va mettre fin à la nation de Juda. Qu'est-ce qu'ils vont laisser? Ils vont laisser en Israël les personnes invalides qui n'avaient pas d'importance. Donc on va faire partie tous ceux qui avaient un potentiel humain, intellectuel, économique. Ils vont les déporter, n'est-ce pas, à Babylone. Et on va laisser toutes ces personnes-là. Et le roi Sédécias va être lié et il va avoir les yeux crevés et on va l'amener à Jérusalem. De façon littérale, vous verrez ce texte dans Jérémie chapitre 39, versets 1 à 10. C'était la première partie, ou bien le départ, la concrétisation du temps des nations. À cette période-là, Israël avait perdu son autonomie et Israël n'existait plus. Les rois déportés, les leaders déportés, les prophètes déportés. Ézéchiel, par exemple, et Jérémie ont fait partie de la dernière déportation. Surtout Ézéchiel, parce que lui, il est resté et c'est lui qui encourageait le peuple. Jérémie, lui, il a été aussi épargné par le chef d'état-major de Babylone. Donc, de façon réelle, ce que Dieu a dit à Samuel, dans Samuel chapitre 8, va connaître le premier accomplissement au travers Nabuchodonosor, où Jérusalem va être foulée aux pieds. Mais quand vous lisez, on n'a pas le temps de lire, mais vous lirez Jérémie 39, versets 1 à 7. Vous lirez également les psaumes. Les psaumes relatent, n'est-ce pas, les sentiments du peuple d'Israël quand ils se sont retrouvés, n'est-ce pas, à Babylone, où on leur demandait des cantiques nouveaux, où ils disaient qu'ils n'étaient pas en mesure de donner ce qu'on leur demandait de fournir comme effort et pour chanter des louanges, parce que Jérusalem avait été secoué, Jérusalem avait été détruit. Alors mes frères, le temps des nations, je m'arrête là pour ce soir, le temps des nations, c'est tout simplement le fait que Dieu ouvre une brèche dans l'histoire d'Israël à cause de sa désobéissance. C'est la manifestation de la colère de Dieu qui pousse Dieu à livrer Jérusalem et Israël aux nations. La première nation que Dieu va fortifier et encourager pour attaquer Jérusalem, la ville du grand roi, et vaincre, c'est Babylone, qui est la tête d'or dans cette statue. Mais elle-même, elle sera éliminée après. Nous verrons demain les autres nations qui vont se succéder. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que si Dieu n'est pas avec vous, ce n'est pas la peine. Dieu n'était pas avec Jérusalem, Dieu n'était pas avec les rois, Dieu n'était pas avec son peuple. Quelles que soient les prières et les sacrifices qu'ils ont pu faire à l'époque, ces prières ne les ont pas sauvés parce qu'ils étaient déjà rentrés dans le temps des nations et Dieu avait déjà activé le bouton. C'était terminé et donc Israël devait subir. Donc les prophètes ne pouvaient rien faire. Ce que les prophètes pouvaient faire, par exemple, quand ils sont à la déportation, il y en a qui voulaient coûte que coûte revenir. Et des faux prophètes leur donnaient espoir qu'ils vont revenir. Donc ils vont revenir. Alors Jérémie et les autres prophètes vont leur dire non, recherchez le bien de la nation dans laquelle vous êtes. Alors le contexte. Recherchez le bien de la nation. Ne vous imaginez pas que vous allez revenir de sitôt. Les faux prophètes vous trompent. Vous êtes partis pour 70 ans. Vous allez rester là-bas. Donc si vous êtes partis, restez calme. Dieu l'a voulu. Ça fait partie du temps des nations. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce se repose sur nous. Et demain nous aurons le temps de continuer. Merci beaucoup.